Les pays les plus touchés par le danger que représentent les mines antipersonnelles sont l'Angola, le Mozambique, le Cambodge, l'Afghanistan et la Bosnie. Pour faire face à cette menace, l'École supérieure et d'application du génie forme les démineurs français. 2500 stagiaires, dont les démineurs, en sortent diplômés et opérationnels chaque année. L'instruction au déminage mêle la théorie, la pratique et la mise en scène sur terrain d'instruction. Plusieurs salles de sensibilisation permettent une parfaite assimilation de l'enseignement. Nous avons donc ici une scène d'extérieur. Nous avons placé différents pièges, certains visibles, d'autres pas. Une mine est une munition, en attente de sa victime, pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, voire plus. Les sous-munitions peuvent aussi être considérées comme des munitions d'attente. Ces engins d'attaque sont censés exploser au sol à l'impact, mais dans la réalité, ça n'est pas toujours le cas. Suivant l'exemple de la Convention d'Ottawa, les pourparlers d'Oslo visent actuellement à en interdire l'emploi. Donc les accords d'Ottawa ont été signés par la France et 120 autres États les 3 et 4 décembre 1997. Cet accord, ratifié par la France en 1998, nous imposait donc 3 grands points. Le premier point était l'interdiction d'utilisation, de fabrication, de commerce des mines antipersonnelles, donc l'éradication totale des mines antipersonnelles par la France. Le deuxième point était un point de nettoyage. Nous devions nettoyer les zones où nous avions posé des mines. Feu! Et enfin, le troisième point est une assistance au pays. Cette assistance est une sensibilisation. On devait leur donner notre base de données. Et enfin, leur apprendre les différentes formes de marquage. Mille et une mines a pour vocation de sauver des vies à travers la sensibilisation au danger des mines antipersonnelles. Cette bande dessinée a déjà été traduite en 6 langues, le khmer, l'albanais, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le serbo-croate. Elle est diffusée dans plusieurs pays comme l'Angola, le Liban ou encore le Vietnam. La diffusion peut se faire par le biais des ambassades françaises à l'étranger, mais le plus souvent, ce sont les démineurs eux-mêmes qui s'en chargent. Lorsque ces derniers partent en mission, ils emportent avec eux un certain nombre de bandes dessinées pour les distribuer aux enfants et la leur expliquer. Le Cambodge fait partie des pays les plus touchés par les mines antipersonnelles. On compte 4 à 6 millions de mines pour 10 millions d'habitants. Pour la première fois en 2004, les bandes dessinées traduites en khmer ont été envoyées par valise diplomatique à l'ambassade de France au Cambodge. Dans le cadre des ludothèques mises en place par les volontaires de l'ASPK, Association de parrainage des enfants du Cambodge, ces bandes dessinées ont pu être présentées aux enfants. Pour préparer cette action, les responsables des ludothèques et des orphelinats de toutes les régions concernées du Cambodge se sont réunis. Ensemble, ils ont étudié 1001 mines, discuté des réactions possibles des enfants selon leurs âges et leur histoire, afin de savoir comment réagir et répondre à leurs interrogations. Au Cambodge, les enfants lisent à haute voix, assis par terre et souvent un aîné fait la lecture aux plus jeunes. Un adulte reste à côté au cas où il y aurait des incompréhensions. Les enfants sont très réceptifs à tous les messages que véhiculent les images. Cependant, il n'y a pas encore de traduction pour tous les dialectes. Et pourtant, certaines régions en auraient encore besoin. J'étais en contact avec les volontaires qui étaient au Cambodge, qui eux ont reçu des bandes dessinées traduites en khmer et ont pu les distribuer dans le nord-est du pays, dans la province du Bantemanche. L'impact a été intéressant pour les enfants et pour les professeurs. Travaillant moi aussi avec des écoles ou des foyers d'enfants, j'aurais voulu distribuer cette bande dessinée, mais elle n'était pas traduite ni en thaï ni en birman.
J'ai marché tout de suite, j'ai accepté tout de suite, puisque ça me semble être un projet important. L'arabe s'écrivant de droite à gauche, il fallait trouver les solutions graphiques et informatiques pour rentrer dans les images prévues pour un sens latin, gauche-droite, inverser à la fois les images et rentrer le texte dans les bulles. Je crois que c'est une bonne idée d'essayer de toucher et d'informer des jeunes à partir de ce support. Cette bande dessinée 1001 mines, nous l'avons connue avec la ville de Cholet grâce à notre relation d'amitié depuis un peu plus de 12 ans avec l'École supérieure d'application du génie. Les arguments à donner à des partenaires éventuels d'un projet comme celui-ci tiennent je crois, dans l'horreur que constitue le spectacle qu'on voit lorsqu'on regarde des films ou des photographies d'enfants, de jeunes, de personnes, quel que soit leur âge de toute façon, qui sont victimes de ces mines. Je crois que c'est la mission aussi des collectivités d'avoir un rôle qui reste modeste au plan financier, mais qui est un vrai rôle humanitaire, un vrai rôle de soutien. Alors, les motivations pour soutenir ce projet, c'est en fait parce que nous sommes, comme je vous disais, une banque coopérative et que donc nous portons des valeurs. Et que dans ce cadre-là, nous consacrons chaque année une somme très conséquente au financement de projets à caractère intérêt général. La bande dessinée qui nous était proposée, forcément, répondait à l'un de ces critères, lien social, autonomie de la personne. Donc je considère qu'une des raisons majeures pour lesquelles les entreprises doivent se mobiliser dans le domaine du mécénat, c'est bien pour être un facteur de différenciation.